powerful Mother Nature. The instinct wins every time. Your spine sitting up a little straighter. When your eyes lock on mine, and I think... Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on vous convie à un café avec Arnaud Belloni. Arnaud, il dirige le marketing et la communication de Citroën. Et avec lui, on va parler de l'âme de la marque Citroën. Carrément sacré sujet, il y a tant à dire. Bonjour Arnaud. Bonjour Cédric. Arnaud, deux choses avant qu'on rentre dans le vif du sujet. La première, on n'est pas dans notre maison habituelle rue Saint-Didier, mais on est dans la maison amie. On profite justement des essais qui sont destinés à la presse, à la découverte de cette nouvelle voiture, on y reviendra, et donc de cette nouvelle maison pour un café avec. Et la deuxième chose, il y a une question rituelle dans un café avec, c'est quelle tasse? Alors là, il n'y a pas le choix, c'est que des tasses amies. Mais en revanche, quel coloris tu souhaites? Orange. Orange. Et pourquoi? Parce que j'adore l'orange. Bon, bah Non, mais c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est une couleur qu'on utilise pas mal sur Citroën en merchandising et même en architecture. Tiens, je vais te donner un petit scoop sur le travail qu'on fait pour le lancement de Citroën en Inde. Une des couleurs dominantes à l'intérieur des showrooms est le orange safran. La marque Citroën, elle est présente en Inde. Elle est présente surtout dans tous les esprits depuis belle lurette. De sorte que en fait, tout le monde a un avis sur cette marque. C'est un peu comme l'équipe de France de foot. Tout le monde sait tout le monde a sa définition. Or, quand on triture un peu tout ça, il ressort en fait cette définition, Citroën, une marque populaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de trucs. En fait, d'abord, je pense que elle l'est par essence quand André Citroën, en 1919, quand il crée la marque, il décide de rendre l'automobile accessible au plus grand nombre. Ça commence là. Ça commence là, puisqu'il décide de produire des voitures en série à une époque où, en Europe, ça n'existe pas. Elles ne sont pas produites en série, elles ne sont même pas complètes, les voitures qui sont vendues à l'époque. Il décide de les produire de façon standardisée sur une chaîne de production inspirée des techniques d'Henry Ford. Modernité exceptionnelle. Il fait la Type A en 1919 et il fait chuter le prix de l'automobile. Mais bon, il ne faut pas rêver, elles ne sont encore pas accessibles au plus grand nombre. Donc, dès l'année d'après, ou celle d'après, il décide de créer une filiale de crédit à la consommation qui permet d'acheter le véhicule, en fait, sous forme de loyer. Donc, c'est assez révolutionnaire. Il crée l'automobile accessible au plus grand nombre. La quintessence de tout ça, c'est 1948, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, quand on lance la 2 chevaux. Et là, véritablement, on a quelque chose qui ressemble à une voiture pour tous, quoi. Et toute l'histoire de Citroën, c'est ça. C'est de rendre l'extraordinaire ordinaire ou de rendre l'innovation accessible au plus grand nombre. Au plus grand nombre, l'AMI aussi s'y intéresse. On parle de nouvel objet de mobilité. C'est aussi ça, la déclinaison de la marque populaire. On s'adresse là pour le coup, mais des gamins de 15 ans jusqu'à Jeanne Calment, en fait. Parce qu'elle est sans permis. Oui, avant ça, parlons juste de concept. Très souvent, quand on est dans des réunions avec des journalistes ou quand on discute avec des fans, ils nous disent « Mais quand allez-vous faire la 2 chevaux? Quand allez-vous refaire la 2 chevaux ?» Clairement, il n'y a pas dans l'histoire de Citroën la notion de reprise de l'héritage au sens propre du terme. Il n'y a pas de néo-rétro. C'est-à-dire que quand Citroën fait une voiture, quand son successeur arrive, c'est une autre voiture. Et parfois, ça a été souvent reproché en disant vous enterrez parfois des trucs phénoménaux. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que c'est la réalité. C'est le constat. Et en l'occurrence, moi je trouve qu'au moment où on décide de faire ami, on fait un clin d'œil énorme à la 2 chevaux. Il faut se souvenir que quand la 2 chevaux sort en 1948, elle libère la vie de toutes les zones rurales. D'ailleurs, c'est le cahier des charges de la voiture. Rouler sur toutes les routes, à 4, sous un parapluie, avec un haut de forme, et puis les œufs, très confortable. Enfin, tout y est, quoi. Alors, il y a des gens qui en parlent mieux que moi, hein, mais tout y est. Et cette voiture devient un énorme succès, des millions d'exemplaires vendus. Ami, c'est exactement ça. L'automobile, la mobilité électrique est, quand on imagine ça il y a 3 ans, inabordable.
je veux dire, les acteurs, c'est Tesla, BM. Des voitures à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et on est très proche des 100 000 euros. Après, on passe à 80 000. On dit que ça se démocratise, on passe à 50 000. On dit que ça se démocratise, on est à 25 000. Mais 25 000, c'est pas la démocratisation. Et donc, la vision de notre entreprise et de la marque, c'est de dire, il y a un enjeu sur la voiture électrique, c'est l'avenir proche, c'est-à-dire que c'est le monde immédiat, mais il n'est pas accessible au plus grand nombre. On va le rendre accessible au plus grand nombre. Et là, il ne s'agit pas de tergiverser à 15-20 000, il s'agit d'aller beaucoup plus bas. Et c'est ça le cahier des charges. C'est un objet de mobilité sérieux, à 19,99 € par mois, qui est le prix d'un abonnement Canal+, avec, dans ce cas-là, 2 500 € d'apport. Mais si vous payez 78 € par mois, qui est le prix d'un pass Navigo, en gros 75 € par mois, un pass Navigo, quelque chose comme ça, là, il n'y a plus que 100 € d'apport, et là, clairement, c'est vraiment accessible. Marque populaire, on parlait aussi d'André Citroën. Alors oui, alors la marque est populaire parce que le personnage d'André Citroën était charismatique. Mais clairement, André Citroën a inventé le marketing moderne, il a inventé le merchandising, il a inventé la publicité, il a inventé le happening. Il a fait de la marque une marque qui fait partie de la pop culture française, même de la pop culture française reconnue à l'étranger. Et en cela, la marque est populaire. Elle est extrêmement aimée et extrêmement surveillée Tant mieux, c'est par un les signe de fans reconnaissance, ouais. et puis par le grand public. C'était incroyable, on le disait, donc génie de la communication et du marketing. La Tour Eiffel, qui l'habille pendant plusieurs mois du nom Citroën, inimaginable même aujourd'hui qu'une marque s'approprie comme ça, une sorte de totem architectural parisien. Là où je veux en venir, c'est qu'il faut être à la hauteur de cette communication. Comment on fait ? Il y a un poids sur les épaules. On pense à ce que justement André aurait fait pour parler d'amis, pour parler des futures gammes électriques qui vont arriver, pour décliner ça et de tous les films publicitaires. Non, faut pas exagérer. Enfin, il y a un poids, oui, mais comme toujours quand on fait ce métier. Mais enfin là, on n'était pas obsédé non plus par André Citroën quand on a travaillé sur Ami. Il faut quand même être sérieux. Hein. Non, ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire en fait, Ami résout un certain nombre de problèmes. Et on a essayé d'identifier ces problèmes et Ami y répond. En fait, c'est ça la jeunesse de la campagne. Identifier ce qui ne va pas dans la mobilité urbaine aujourd'hui et d'y amener la réponse d'Ami. Donc je vous donne des exemples très concrets. Aujourd'hui, c'est impossible de se déplacer dans un objet sécuritaire si on n'a pas le permis. Il faut le permis. Ami est accessible dès 14 ans sans permis. Si aujourd'hui on veut acheter un véhicule électrique, il faut 25 000 €, il faut 15 000 €. Ami, c'est 19,99 € par mois. Si on veut acheter un véhicule électrique aujourd'hui, c'est l'enfer. Il faut demander à la copro s'ils sont d'accord pour qu'on parce qu'il y a le droit à la prise. Mais en réalité, il faut avoir l'accord de la copro pour installer une borne de recharge pour y brancher son véhicule électrique. Ami, ça se recharge sur une prise 220 volts. Donc il y a en fait pléthore de freins à la consommation d'outils de mobilité urbain aujourd'hui. Et Ami répond à tous ces freins. Et la campagne de pub, elle est ni plus ni moins construite comme ça. Elle identifie le frein et elle y donne une réponse. Donc elle est extrêmement rationnelle, extrêmement factuelle. L'Ami aussi, comme elle a quand même une unité de couleur qui est plutôt gris, qui rappelle d'ailleurs les premiers coloris de la 2 chevaux, on peut se l'approprier. Vous voulez te l'approprier, justement, puisque vous avez décliné l'Ami en autant de quartiers et d'arrondissements parisiens, comme une sorte de allez-y pour les prochains possesseurs d'Ami qui pourraient la décorer eux-mêmes. C'est assez fantastique, ça. Et là, c'est pour le coup, c'est une marque populaire. On n'est pas les premiers à avoir fait ça, mais par contre, ce qu'on voulait faire... Mais c'est parce formidable. que nous, on aime bien titiller les gens, on aime bien jouer avec ça. En fait, aujourd'hui, il y a un débat sur la place de l'automobile en ville. Et nous, ce qu'on voulait juste, c'était réconcilier les citadins et la mobilité. Et on a simplement... Et les mots viennent tout seuls. Ami, on a voulu faire Ami aime les Parisiens. Ami aime Paris. Et Paris, c'est 20 arrondissements et beaucoup de Parisiens. Et on a pris des
des artistes emblématiques de chaque quartier qui ont dessiné C'est ça, en plus. leurs amis. Voilà, ouais, c'est ça l'idée. Ouais, c'est une découverte. Voilà. On C'est parle pour ça qu'il y a 20 décors très artistiques qui correspondent Oui, à chaque quartier. Mais on découvre donc. Alors, à mon chaque- préféré, c'est Montmartre et Saint-Germain, si tu me demandes par Bon, bah, hasard. on parle de création. Diriger aussi la com et le marketing de Citroën Monde, c'est aussi, évidemment, décider du thème, parfois même des scénarios des films publicitaires. Il va y en avoir plusieurs qui vont arriver. Comment ça marche, tout ça aussi? Alors, sur Ami, on savait qu'on n'aurait pas beaucoup d'argent, qu'on n'aurait pas les moyens d'aller en télé à part au lancement. Donc, on a fait des formats extrêmement courts. Donc, le postulat de base, c'était de faire des formats de 5 à 10 secondes. C'est hyper court. Oui, c'est le format idéal pour les réseaux sociaux. C'est la dictature du format des réseaux sociaux, 3, 6, 9, etc. Bon, donc 9, là, c'est un long métrage, 3, quoi. c'est trop court, hein, honnêtement. Donc, bon, moi, j'aime bien 10, 15, quoi. Bon, hein. Donc, on a utilisé ces formats-là. Et effectivement, donc, dans ce cas-là, chaque petite pastille répond à une question. Donc, sans permis, le permis, c'est un problème. Bah, nous, on est sans permis. La borne, c'est un problème. Nous, on est sur une prise de 120 volts. Le scooter, c'est dangereux. Donc, hyper Nous, didactique. on a un toit. Ok. Et tout ça est graphiquement super mignon, très packagé, très frais, en fait. Très, mais pas jeune. En fait, quelqu'un qui aurait mon âge le voit, il dit waouh, c'est jeune, c'est frais. Tout le monde peut se l'approprier. Ouais, en c'est fait. ça. Et puis, quelqu'un. Enfin, je pense que vraiment, on est unisexe, Citroën, et on est de 7 à 77 ans. Tu l'as assez bien dit. 7 à 77. C'est ça, être populaire. Tu vois. 7 à 77 ans, c'est aussi le Tour de France, peut-être même davantage encore. Ah bah carrément, ouais. Hein, Et c'est populaire. et c'est populaire. Citroën arrive sur le Tour de France. Ouais, alors ça c'est quelque chose que je mijote, on peut l'avouer aujourd'hui, que je mijote depuis 5 ans. Sauf qu'au C'est départ... 5 ans de boulot. En tout cas, c'est 5 ans dans ma tête. Et non, c'est pas 5 ans de boulot, c'est 5 ans dans ma tête et puis des opportunités qui fait qu'on peut le faire aujourd'hui. On pouvait pas avant. Et là, on a décidé de le faire. Alors pourquoi on le fait? Parce que il faut expliquer aux gens pourquoi on va sur ce sport. Il y a 2 sports populaires dans le monde entier. Il y a 2 sports, il n'y en a que 2. Vraiment populaires. C'est le football et c'est le cyclisme. Le football, on n'a rien à y faire. Pourquoi? Parce que toutes les marques y sont allées. Toutes. Vous prenez la Champions League, vous avez eu Ford, vous avez eu Nissan, vous prenez l'équipe de France, vous avez eu toutes les marques possibles. D'ailleurs, il y a même eu Citroën. Mais le cyclisme... Ce qui veut dire qu'en fait, on est un peu noyé par le foot. Le foot se prête mal à une sorte Non, de... mais le foot, si tu veux dépenser beaucoup d'argent pour peu de résultats, tu sponsorises le foot. Voilà. Comme ça, hop, Comme ça, c'est réglé. une leçon Donc, de marketing. Voilà, point barre, 30 ans d'expérience. Non, mais le cyclisme, c'est très intéressant parce que les gens sont au bord des routes. Et ils sont au bord des routes gratuitement. Alors, comment Citroën va y être alors? Avec ses voitures, avec des amis, avec comment alors, ça se bah, passe? D'abord, on a décidé d'y aller en sponsorisant, en étant partenaire en fait d'une équipe qui s'appelle AG2R La Mondiale, qui est très reconnue dans cet univers-là comme étant une équipe sérieuse, qui est complètement insoupçonnable de tricherie par le dopage. Parce Ah, bien sûr, parce que c'est l'ombre qui plane toujours sur le cyclisme. Bien sûr, il faut en avoir conscience, malgré tout. Si tu veux, malgré tous ces problèmes qui étaient complètement avérés, qui ont touché ce sport, l'amour du grand public est totalement intact. Et il n'y a aucun doute possible sur le fait que ce soit un sport populaire. Et il n'y a aucun doute possible sur le fait que Citroën soit une marque populaire. Les gens qui sont au bord du Tour de France ou qui sont au bord du Giro ou au bord de la Vuelta ou au bord de Milan-San Remo ou du Tour de Wallonie sont bien nos clients. Fan de cyclisme. Ah oui, je suis incollable. On peut continuer. Paris-Camembert. J'ai interrompu la conversation. Paris-Tour. Milan-Turin. Et donc, ouais, en gros, ce que je veux dire, c'est que c'était parfait pour Citroën. Et puis, petit clin d'œil quand même historique, le dernier coureur français à avoir gagné le Tour de France et à avoir été un grand champion, Bernard Hinault, en 1985, avait sur son maillot, équipe de Bernard Tapie, La Vie Claire, les chevrons de Citroën. Ah, c'est drôle, c'est un joli clin d'œil. Ouais. Et parce qu'à l'époque, l'équipe roulait en CX, break, c'est Eliez. Eliez, qui était très très joli, Très très longue. étiré et tout ça. Ouais.
Donc on va être partenaire de l'équipe cycliste AG2R, qui va être rebaptisée AG2R Citroën, Team, ACT. Et alors pourquoi on a choisi cette équipe ? ACT pour agir. Action, et tout, C'est un acronyme, hein, AG2R Citroën Team. Ok, Ça veut dire ACT, agir. Agir pour gagner, bien sûr, parce qu'on y va pour gagner. Agir pour un cyclisme propre, c'est-à-dire gagner, oui, mais proprement. Donc cette équipe est membre d'un mouvement qui milite depuis maintenant longtemps pour un cyclisme sans dopage. On va y aller avec nos véhicules hybrides et électriques, parce que c'est vrai qu'il y a un paradoxe. Le Tour de France fait le Tour de France, mais avec des voitures diesel. Là, maintenant, on va le faire avec des voitures hybrides et électriques. Oui. Bien sûr. Et puis, c'est une des rares équipes qui a un centre de formation, donc qui détecte les jeunes talents et qui les fait grandir. Alors que beaucoup d'équipes se contentent simplement de racheter entre guillemets, comme les clubs de foot, des coureurs talentueux. Nous, on a, cette équipe, je dis déjà nous, a un centre de formation. Vous serez présent sur le Tour, mais le Tour 2021. Le partenariat débutera le 1er janvier 2021. Ok. Mais, petit scoop, les véhicules de l'écurie, de l'équipe cycliste, de l'écurie, c'est les restes du rallye, du sport automobile, les véhicules qui équipent l'équipe cyclisme, la mondiale, seront des Citroën C5 Aircross cette année. Hybride, et puis peut-être la C4 aussi, j'imagine, électrique. Et alors, on aura la C4 en première mondiale présente sur l'ensemble du Tour de France. Voilà. Bon. Il y aura aussi des campagnes de pub pour ces deux nouveautés, j'imagine, aussi pour la C4. On peut en dire quelques mots ou... Oui. Alors, la C4, la campagne de pub sera sur les réseaux sociaux à partir du 7 septembre et sera en télé à partir soit du mois de janvier avec un peu de chance dès décembre. Et là, on a, je pense qu'on tient un spot qui est, je trouve, une Madeleine de Proust qui est très populaire, qui est très Citroën, qui est très populaire, ouais. Qui est très Citroën et en fait, on est une marque très proche des gens. C'est marrant parce qu'on baisse la voix. On a eu la chance de le voir. Et effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à... D'abord, j'étais très fier que Linda puis Vincent valident ces spots de pub. Et on va le montrer, mais clairement, c'est touchant parce que, en fait, c'est quoi ? C'est une super démo produit. C'est une super démonstration produit. Non, mais c'est important de dire qu'un expert du marketing explique. C'est un papa qui présente à son fils en fait la voiture qu'il vient d'acheter. On a tous fait ça. Moi je me rappelle, mon père, quand il achetait une voiture, il venait la présenter à maman et à ma sœur, et il était le king. C'est-à-dire, il nous disait, regarde. Mais ça fait partie des plus grosses dépenses qu'on peut faire et tout ça. On était dingue de la voiture. Oh là là. Et en fait, voilà, c'est l'histoire du film. Donc c'est un papa qui présente à son fils de 13 ans, 14 ans, sa nouvelle voiture, et il se trouve que c'est une GS. Et puis 30 ans plus tard, à l'intérieur du film, 30 ans plus tard, c'est le fils qui Faut pas spoiler. qui présente à son père, c'est l'inverse, sa nouvelle C4. Voilà, non, mais c'est hyper touchant. C'est hyper touchant. Et puis effectivement, ça parle à tout le monde. Et puis c'est parfois là que justement naissent les amours pour l'automobile future et la passion automobile. C'est souvent enfant que ça apparaît. Arnaud, merci. On pourrait discuter des heures. Et à tous, on vous dit évidemment pour un prochain Café avec, ici même. Mais merci en tout cas à tous de votre fidélité. Puis à très vite avec de nouveaux invités.